Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vais vous parler du milieu événementiel. Ceux qui me suivent ici sur ma page Jean-Pierre Baudouin, coach conférencier, me connaissent parfois comme un entrepreneur, un coach, un auteur, un conférencier bien sûr, un gars qui fait marcher le monde sur le feu, un homme qui amène les gens à dépasser leurs peurs et leurs croyances limitatives. Mais je suis plus que ça. Et depuis plus de 30 ans maintenant, je produis des événements. Je suis producteur, gestionnaire d'événements à grand déploiement. Depuis maintenant plus de 30 ans, durant tous mes étés, je passe mes étés à travers les festivals que j'organise depuis plus de 30 ans. Et cet été, pour la première fois, je n'aurai pas de festival. Hier, il a été annoncé officiellement que tout événement majeur extérieur devait être annulé, tous les événements prévus jusqu'au 31 août. Donc, le producteur événementiel en moi, hier, a vécu quelque chose d'assez particulier, d'apprendre qu'on doit annuler la Fête du Lac des Nations, la Fête du Lac des Nations qu'on travaille depuis 1 an déjà pour mettre en place. Doit annuler également 2 des 3 événements, des nouveaux événements qu'on avait mis en place pour le Mont Offord. Ça fait spécial. Puis ça fait beaucoup spécial également de voir et de m'imaginer cet été sans festival avant. Peut-être après le 31 août, j'aurai d'autres festivals. Mais comme je disais tantôt, ça fait plus de 30 ans qu'à chaque été, j'organise des festivals. Je suis en mode festival. Donc, ça sera vraiment particulier pour moi cet été. Et je voulais prendre un moment pour rendre hommage à tous les gens de ce milieu-là parce que c'est une grosse claque pour le milieu événementiel. Il y a beaucoup de gens qui vont vont vivre des moments très difficiles. Et dans ce milieu-là, c'est du monde de cœur, du monde vrai, du monde qui se donne à 100%. Donc, je veux remercier tous les bénévoles, tous les sous-contractants, tous les techniciens, bien sûr, tous les artistes avec qui j'ai partagé tous ces événements-là depuis le nombre d'années que je fais ça, donc depuis 30 ans, imaginez 30 ans. Tous les conseils d'administration, mes partenaires, bien sûr, mon équipe proche, Pascal, Kim, Rachel, Donald, mon gars de terrain, Caroline au niveau des bénévoles et toutes les autres personnes qui se joignent à nous. C'est fou, là. Pendant la Fête du Lac, on est plus de 300 bénévoles, plus de 100 sous-contractants. Donc, c'est vraiment catastrophique pour le milieu événementiel, ce qui se passe. Par contre, je suis dans un très bon état d'esprit aujourd'hui. Puis, je l'étais hier. Hier, j'ai trouvé ça un peu quand même assez particulier. C'est arrivé assez rapidement, puis on était prêts pour annuler tout ça. Donc, annulation de tous les événements au Québec jusqu'au 31 août. Toute une décision. Bravo au gouvernement de prendre des décisions comme ça qui doivent être prises pour protéger la santé et la sécurité des gens. Mais pour les artisans qui vous organisent à chaque année ces festivals-là et ces activités-là, c'est un très dur coup pour l'économie et pour la vie de ces gens-là. Donc, je voulais leur rendre hommage aujourd'hui, donc remercier tous ces gens-là avec qui j'ai partagé tellement de beaux moments. Parce que c'est dans ces festivals-là, on vit des moments exceptionnels. Puis, moi, j'ai toujours que j'ai une de mes parties de ma job de producteur événementiel, c'est ma plus belle job au monde. Comment je fais vivre des beaux moments aux gens. Je fais vivre des belles émotions aux gens, donc c'est fabuleux. Et les gens ne sont pas toujours conscients que organiser comme la Fête du Lac qui est annulée, c'est 1 an de travail. Donc ça fait 1 an de travail que là, oups, on mène une boîte. Et les gens non plus ne sont pas conscients du nombre de gens qui sont impliqués, qui doivent être impliqués, qui travaillent tellement fort, qui se donnent, qui ne comptent pas leurs heures pour être capables de tenir des événements de cette envergure-là à chaque année. Donc je voulais rendre hommage à tous ces gens-là, puis en même temps remercier tous les gens qui participent à ces festivals-là chaque année. Par contre, comme je disais, je suis très calme aujourd'hui, je suis prêt, puis je suis content parce que j'ai utilisé les techniques que j'enseigne aux gens en coaching, puis je veux pas walk the talk, j'utilise ce que je dis. Puis dans la vie, je dis toujours aux gens, pour dépasser nos peurs, pour surpasser nos peurs, pour obtenir nos objectifs, on doit toujours se préparer pour le mieux, être prêt pour le mieux, mais aussi être préparé au pire. Donc, nous autres, ça fait quand même, c'est depuis le mois de mars qu'on sait, là, qu'il a été annoncé la COVID, tout ça, on voyait bien qu'il y avait des possibilités qu'il y ait des cancellations d'événements. Par contre, on a toujours continué à travailler. Toute mon équipe travaillait à
à travail à distance, en télétravail, pour préparer la Fête du Lac. On s'était donné jusqu'au 15 mai pour prendre la décision finale. On était prêts, on a fait des changements de programmation pour s'assurer que tous les artistes pouvaient être là, parce qu'on était très certains que les artistes internationaux ne pouvaient pas venir se présenter à la Fête du Lac. Donc, on a fait des changements au niveau des artistes. On était prêts. Il y avait des plans B, des plans C. On avait des changements au niveau des feux d'artifice. On a fait plein de changements pour pouvoir être capable de tenir la fête si on aurait pu la tenir. Donc, jusqu'à la dernière minute, on a travaillé pour la tenir. Puis, on s'attendait au mieux. Par contre, on était prêts au pire. On avait des scénarios si jamais ce qui est arrivé arrivait. Et ce qui est arrivé arriva. Et on a des plans. Et on sait ce qu'on s'en va. Donc, quand dans la vie, tu t'attends au mieux, tu travailles pour le mieux et que tu es prêt pour le pire, une fois que le pire arrive, toutes tes bases sont couvertes. Donc, tu sais quoi faire. Tu n'es pas déstabilisé. Je sais exactement où je m'en vais. J'ai 2-3 scénarios. On va travailler les prochains scénarios pour faire autre chose. On va créer quelque chose. La Fête du Lac, il y en a une en 2021 qui sera la 40e anniversaire. Par contre, on va être là pour les Sherbrookeois et Sherbrookeoises cet été. Pour les Québécois et les Québécois cet été, on veut faire quelque chose de créatif et de pouvoir partager certains moments émotionnels, puissants, faire vivre des beaux moments aux Sherbrookeois et Sherbrookeoises de façon différente, créative, bien sûr, sécuritaire. Donc, on doit réinventer plein de choses. Fait que je voulais juste résumer le fait de 2 choses qui étaient importantes pour moi aujourd'hui, pour la petite vite du samedi, comme on dit toujours. C'était de rendre hommage à tous les gens du milieu artistique, du milieu événementiel, du milieu artistique, les techniciens, les bénévoles, tous ces gens-là, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est hallucinant. J'ai tellement de monde qui m'ont écrit, il y a tellement de monde que ça va changer leur vie. Et moi, c'est ma première été depuis 30 ans que je vais vivre sans festival. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire dans mon sérieux. Je vais me tenir très occupé, puis on va travailler pour les prochains événements, puis on va travailler très, très fort pour préparer déjà la 40e anniversaire. Mais mon deuxième message était très important. Dans la vie, préparez-vous. Attendez-vous au mieux. Attendez-vous toujours au mieux. Mais soyez prêts au pire. Puis quand vous êtes prêts au pire, puis vous avez les plans en place, une fois que les affaires arrivent, vous êtes capable de réagir de façon proactive et non pas dans la réaction. Nous autres, c'est arrivé hier à la dernière minute, on a su ça parce que le gouvernement a sorti un communiqué de presse vers 15h hier après-midi. J'étais en coaching à ce moment-là. C'est des messages sur ma popée, sur mes choses. Mais on avait déjà, avec Kim, on avait travaillé, puis mon équipe en général, on a travaillé un communiqué de presse. Le communiqué de presse était presque prêt. Il a juste finalisé tout ça. Les images étaient faites pour mettre sur le Facebook. On était prêt à se faire le switch. On a fait le switch. Je suis en paix avec tout ça aujourd'hui. Et je suis déjà dans le plan B, dans le plan C, ou par où on s'en va pour le 40e. Et je me sens bien. Donc, il faut se sentir bien. C'est triste, c'est désolant. Par contre, il n'y a pas de mort d'homme dans le cas de ça. Puis on n'aurait surtout pas voulu que quand un grand événement comme la Fête du Lac des Nations, ça crée une augmentation de la pandémie. C'était tellement la dernière affaire qu'on a voulu faire. Je remercie mon conseil d'administration qui sont là en arrière de moi et qui, pour eux également, la priorité de tout ça, c'était la santé, la sécurité des Sherbrookeois et Sherbrookeoises. Et c'est ça qu'on a fait. Donc, désolé, Fête du Lac n'est pas là. Par contre, salut tout le monde. Il ne faut pas lâcher. Il faut qu'on reste fort et qu'on reste unis, tout ce milieu-là. Il y a de l'aide qui s'en vient de la part du gouvernement. Il y a de l'aide qui s'en vient de la part des subventionnaires. Il y a de l'aide qui s'en vient par rapport aux commanditaires privés. On va sortir de là grandi. Il y a des belles choses qui vont sortir de là. Puis on apprend toujours suite à des événements majeurs qui nous arrivent. Et on va apprendre de cette situation-là. Et voilà. Donc, un été particulier pour moi, pas de festival depuis 30 ans, que je vis tellement de festivals, que j'ai tellement de plaisir à chaque été. Cet été sera un été différent. Je vais peut-être me baigner plus souvent dans ma piscine, mais je serai au travail pour travailler pour le 40e et également pour tous les événements autres, comme Offord, bien sûr, qui avait 2-3 événements prévus cet été. Il y en a 2 c'est sûr, qui ne pourront pas avoir lieu. Il y en a d'autres qui s'en viennent, puis on a plusieurs années au contrat, donc on s'en vient sur plein d'autres événements. Et bien sûr, il y a tous mes événements à moi également qui ont tous été cancellés ou annulés. Vous allez avoir plus d'informations au niveau de mes événements à moi. La semaine prochaine, je vais sortir tout ça. Fait qu'il y a des événements qui ont été reportés. Aucun événement annulé. Des événements en Europe qui sont supposés se tenir en septembre et en octobre dans mon cas. J'espère beaucoup pouvoir me rendre en septembre et en octobre parce que j'ai quand même beaucoup de billets vendus pour des conférences avec Marche sur le Feu à Lyon, à Bruxelles, et à d'autres endroits qu'on est en train de négocier. Donc, et voilà, c'est le mot de la journée. Donc, l'important dans tout ça, attendez-vous au mieux, préparez-vous pour le pire. De cette façon-là, toutes vos possibilités sont couvertes et vous avez les outils nécessaires pour réagir. Et c'est comme ça que les grands de ce monde, les grands sportifs font toujours ça comme ça.
Ils se préparent pour le mieux, sont prêts pour le pire. S'il arrive quelque chose, ils savent quoi faire puis ils savent comment réagir. La NASA font la même chose. Quand les astronautes montent sur la Lune, ben, ils s'attendent au mieux. Tout va bien aller, mais ils sont prêts au millième de seconde qu'est-ce qui pourrait arriver de pire. Et quand c'est le temps de réagir, ils réagissent. Ils ne sont pas en réactivité, ils sont en proactivité. Et ce qu'on a fait, moi et mon équipe, c'est une réaction de proactivité. Et je suis fier de toute mon équipe. Et maintenant, ben, je dis à toute mon équipe que je n'ai pas vu dernièrement, c'est-à-dire tous les bénévoles, les techniciens, les gars de terrain, Donald, je pense à tout le monde. Puis je vous dis, un super, on ne lâche pas, on va sortir de là gagnant. Ça va bien aller. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. C'était la petite vie du samedi, très différente de ce que je fais d'habitude. Par contre, je voulais passer ce message-là qui était très important pour moi. Et supportez vos événements, supportez les gens des événements pour les prochaines années parce que vous allez voir qu'un été sans événement, vous allez trouver le temps long par bout. Fait que on est très important dans la vie des Cherbouquois et des Cherbouquoises. Merci beaucoup tout le monde. Êtes-vous là pour me faire une coupe de pouce? Coupe de pouce commande à tout le monde du milieu artistique, à tout le monde des milieux événementiels qui ne peuvent pas être là, qui ne pourront pas travailler cet été, qui n'ont pas de job. Commande, donnez-moi-en. Fait que si vous voulez, vous avez apprécié, partagez-le, puis faites un petit mot pour dire aux gens que vous êtes là pour soutenir ces gens-là qui ont perdu le job, le contrat pour le restant de l'été. Ben c'est quelque chose, mais il faut garder le positif, le verre à moitié plein, à moitié vide. Il y aura des opportunités, on va apprendre de cette situation-là. Il faut sortir de là gagnant. Donc, ben, joyeuse Pâques tout le monde. On fait une Pâques différente cette année. Mickey, René, Anne, tout le monde que j'ai vu passer. Salut Mickey, tu es touché par ça. Mickey avec qui on travaille au niveau des vidéos depuis plusieurs années. Bon, fait qu'il y a plein de monde qui sont touchés. Fait que voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Stay strong, il faut rester unis toute la gang, puis on va sortir de là gagnant, puis on va faire des événements fabuleux ce qui s'en vient. On va trouver des nouvelles façons de faire les choses, puis on va grandir dans tout ça. Merci beaucoup tout le monde. Joyeuse Pâques et bonne journée.